Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais que ce moment précis pourrait changer ta vie entière? Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est peut-être ton dernier jour du Ramadan, le dernier moment où les portes du pardon sont grandes ouvertes, le dernier instant où ton cœur peut encore revenir totalement vers Allah. Alors écoute bien et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut réellement transformer ton destin. Et si tu veux faire partie de ceux qui terminent ce Ramadan avec un cœur apaisé, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer ces rappels écrits en commentaire. Pardonne-moi, Ya Allah, si tu es sincère aujourd'hui et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de revenir vers Allah. Maintenant, ouvre ton cœur et écoute attentivement. 1. Le jour 30, un moment rare. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour ordinaire, c'est le 30e jour du Ramadan, un jour que beaucoup espéraient atteindre, mais que certains n'ont jamais vu. Des personnes qui étaient avec nous l'année dernière, qui jeûnaient, qui priaient, qui faisaient des invocations, et aujourd'hui, elles ne sont plus là. Leurs voix se sont tues, leurs actions se sont arrêtées, leurs opportunités ont disparu. Mais toi, tu es encore là, tu respires encore, ton cœur bat encore, et surtout, Allah t'a permis d'atteindre ce jour précis. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste un enchaînement de jours, c'est une faveur immense, un privilège que beaucoup auraient voulu avoir. Parce que ce jour, c'est peut-être le dernier chapitre de ton Ramadan. Et la manière dont tu termines ce chapitre peut définir toute ton histoire. Beaucoup commencent le Ramadan avec motivation, mais peu le terminent avec excellence. Les premiers jours, on est motivé, on fait des efforts, on se rapproche d'Allah, puis, doucement, la fatigue s'installe, la routine revient, les distractions reprennent et on oublie que la fin est plus importante que le début. Car ce n'est pas comment tu commences, mais comment tu termines qui compte auprès d'Allah. Aujourd'hui, Allah t'offre une chose rare, une opportunité que tu ne dois pas ignorer, une porte encore ouverte, une porte vers le pardon, une porte vers la miséricorde, une porte vers une nouvelle version de toi-même. Peut-être que ton Ramadan n'a pas été parfait, peut-être que tu as manqué des prières, peut-être que ton cœur n'était pas toujours présent, peut-être que tu as péché, mais Allah n'a pas fermé la porte, il t'a laissé arriver jusqu'ici pour une raison, pour que tu ne termines pas ce Ramadan comme tu l'as commencé, pour que tu le termines avec sincérité, avec regret, avec espoir, avec amour pour lui. Parce que parfois, il suffit d'un seul moment sincère pour changer toute une vie. Un seul moment où ton cœur se brise devant Allah. Un seul moment où tes yeux se remplissent de larmes. Un seul moment où tu dis « Ya Allah, pardonne-moi ». Et ce moment peut être aujourd'hui. Ne sous-estime pas ce 30e jour. Ce n'est pas juste un jour de plus. C'est peut-être le jour où Allah décidera de te pardonner, le jour où ton nom sera écrit parmi ceux qui sont libérés de l'enfer, le jour où ton cœur retrouvera enfin la paix. Alors ne laisse pas ce jour passer comme les autres, ne le gaspille pas dans l'insouciance, ne le vis pas comme un jour banal, fais-en un jour différent, un jour où tu te rapproches d'Allah plus que jamais, un jour où tu multiplies les invocations, un jour où tu cherches sincèrement son pardon, un jour où tu fais la paix avec lui. Parce que tu ne sais pas si tu revivras un autre Ramadan, tu ne sais pas si tu atteindras le prochain, mais ce que tu sais, c'est que tu es ici aujourd'hui. Et ça, c'est une preuve qu'Allah ne t'a pas oublié, c'est une preuve qu'il t'appelle encore. Alors réponds à cet appel avant qu'il ne soit trop tard. 2. Si c'était ton dernier Ramadan, maintenant, prends un instant.
un vrai instant de silence et pose-toi cette question avec sincérité. Et si c'était ton dernier Ramadan sur Terre? Pas un scénario lointain, pas une idée abstraite, mais une réalité. Et si après ce Ramadan, tu ne vivais plus jamais un autre? Et si c'était la dernière fois que tu jeûnais pour Allah, la dernière fois que tu te levais la nuit pour prier, la dernière fois que tu ressentais cette ambiance, ce calme, cette proximité avec ton Seigneur, qu'est-ce que ça changerait dans ta manière de vivre ce jour? Est-ce que tu serais encore distrait? Est-ce que tu passerais encore ton temps sur ton téléphone dans des choses inutiles, dans des discussions sans valeur? Ou est-ce que tu ferais tout, absolument tout, pour te rapprocher d'Allah? Regarde ton Ramadan jusqu'à aujourd'hui. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es satisfait? Satisfait de tes prières? Satisfait de ton Coran? Satisfait de ton dhikr? Satisfait de ton comportement? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu ressens un manque, un regret, une sensation que tu aurais pu faire mieux, beaucoup mieux? Si c'est le cas, ce n'est pas fini. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Tant que ce jour n'est pas terminé, mais il y a une opportunité. Allah ne regarde pas seulement ce que tu as fait, il regarde aussi comment tu termines. Peut-être que tu as commencé ce Ramadan faiblement, mais tu peux le terminer fortement. Peut-être que tu t'es éloigné, mais tu peux revenir. Peut-être que tu es tombé, mais tu peux te relever. Et parfois, le retour vers Allah dans les derniers instants est plus aimé que des actions faites sans cœur au début. Allah aime ce serviteur qui revient, celui qui reconnaît ses erreurs, celui qui regrette sincèrement, celui qui dit « Ya Allah, j'ai échoué, mais je reviens vers toi ». Ce moment peut être ton moment. Imagine que ce soit vraiment ton dernier Ramadan. Imagine que ce soit ta dernière occasion de demander pardon, ta dernière occasion de changer, ta dernière occasion de te rapprocher d'Allah. Est-ce que tu laisserais passer ça, ou est-ce que tu saisirais chaque minute comme un trésor, chaque seconde comme une chance unique? Parce que la réalité, c'est que personne ne sait. Personne ne sait combien de Ramadan il lui reste. Certains pensaient en vivre encore beaucoup et sont partis. D'autres faisaient des projets et n'ont jamais atteint le Ramadan suivant. Alors ne repousse pas, ne dis pas « je ferai mieux l'année prochaine » parce que tu n'es pas sûr d'y arriver, mais tu es sûr d'être ici aujourd'hui. Et aujourd'hui peut suffire. Aujourd'hui peut être le jour où tout change, le jour où tu prends une décision sincère, le jour où tu ouvres vraiment ton cœur, le jour où tu reviens vers Allah sans masque, sans excuse, sans détour. Alors fais-le maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que peut-être que c'est ton dernier Ramadan. Et si c'est le cas, fais en sorte qu'il soit celui qui te sauvera. 3. Le secret des derniers instants. Les dernières nuits, les derniers jours, ils ont un poids que tu ne peux pas imaginer. Le Ramadan s'achève et avec lui, ces instants deviennent précieux. Pas pour leur quantité, mais pour leur valeur spirituelle. Parce que parfois, tout ce que tu as fait pendant un mois entier ne sera pas aussi puissant que ce que tu fais dans les derniers moments. Imagine un instant, un serviteur qui a jeûné, prié et fait de bonnes actions, et qui, dans les dernières heures, s'approche d'Allah avec un cœur sincère, humble, brisé par le repentir. Ce simple moment peut surpasser des semaines, des mois, des années d'efforts superficiels. C'est dans ces instants que les portes de la miséricorde s'ouvrent grand. C'est là que le pardon devient immense, complet et transformateur. Et pourquoi? Parce qu'Allah aime quand tu reviens à lui, non par habitude, non pour la récompense, mais parce que ton cœur le désire. Ces derniers instants, ils ne sont pas seulement un moment pour répéter des invocations. Ils sont une invitation à la présence du cœur, à la sincérité, à l'abandon de l'ego,
à l'humilité totale devant le Créateur. Un cœur sincère, une seule invocation faite avec cette intensité peut effacer une vie entière de péché. Imagine cela, toutes les erreurs passées, tous les moments où tu as dévié, tous les regrets que tu portes, ils peuvent disparaître en un instant, si seulement tu t'approches de ton Seigneur avec vérité et humilité. Mais attention, cela ne se produit pas avec des mots dits par habitude. Cela ne se produit pas si tu te contentes de prononcer l'invocation comme un rituel. Non, la clé, c'est le cœur. Chaque mot doit être ressenti. Chaque syllabe doit être un souffle de repentir, de regret et d'espoir. Et c'est exactement ce que ces dernières heures te donnent. Le temps, la concentration, l'opportunité, une chance que beaucoup ne voient jamais. Tu peux avoir été distrait pendant la journée, tu peux avoir manqué certaines prières, tu peux avoir laissé ton cœur vagabonder. Mais dans ces derniers instants, tu as encore la possibilité de revenir pleinement, de te reconnecter, de te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Et ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ton avenir, pour ton âme, pour ton cœur, pour ce que tu vas présenter devant Allah. Ces moments sont sacrés parce qu'ils sont rares, parce que chaque minute qui passe est une minute qui ne reviendra jamais. Chaque respiration, chaque battement de cœur peut devenir un témoignage pour toi le jour du jugement. Alors ne les sous-estime pas, ne dis pas « je ferai mieux demain, l'année prochaine », parce que demain, Allah pourrait décider autrement. Le temps que tu as maintenant, c'est un don. Et ce cadeau, il n'est valable que si tu le saisis pleinement. Alors ferme les yeux, ressens ton cœur, tourne-toi vers Allah et laisse ces derniers instants parler pour toi. Même une invocation courte, simple, répétée avec sincérité, peut devenir le catalyseur d'un changement monumental. C'est le secret des derniers instants. Ils sont un pont entre ton passé imparfait et un futur purifié par la miséricorde d'Allah. Ne laisse pas ces moments s'échapper. Ne les passe pas comme un jour ordinaire. Ils sont rares, ils sont puissants et ils peuvent changer ta vie entière si tu les vis pleinement avec ton cœur. 4. Une invocation qui change. Aujourd'hui, dans ce moment si particulier, dans ce 30e jour du Ramadan, je vais te partager quelque chose de simple, mais d'une puissance que tu ne peux même pas imaginer. Une invocation. Quelques mots seulement. Quelques mots qui peuvent sembler légers sur la langue, mais qui sont immenses auprès d'Allah. Parce que dans l'islam, ce ne sont pas toujours les bonnes paroles qui comptent le plus, mais celles qui viennent du cœur, celles qui sont dites avec sincérité, celles qui sont portées par le regret, celles qui sont accompagnées d'espoir. Et aujourd'hui, tu es dans un moment où une simple invocation peut peser plus lourd que des années entières, parce que tu es à la fin du Ramadan, parce que ton cœur est plus sensible, parce que ton âme est plus proche, parce que les portes sont encore ouvertes. Et peut-être que c'est exactement pour ce moment qu'Allah t'a guidé jusqu'ici. Réfléchis, combien de fois as-tu demandé pardon sans vraiment ressentir? Combien de fois as-tu répété des invocations juste par habitude, sans présence du cœur, sans concentration, sans connexion? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu répètes une invocation, je veux que tu la vives. Je veux que chaque mot touche ton cœur. Je veux que chaque syllabe soit remplie de sens. Parce que cette invocation n'est pas comme les autres. Elle a été enseignée dans un contexte unique, un moment spécial, un moment où la valeur des actes est multipliée, un moment où Allah aime pardonner plus que jamais. Et
cette invocation résume tout. Elle contient la reconnaissance, l'humilité, l'espoir et l'amour d'Allah. Elle te rappelle qui est Allah et qui tu es face à lui. Toi, un serviteur imparfait, un serviteur qui fait des erreurs, un serviteur qui tombe encore et encore. Mais lui, il est Al-Afou, celui qui pardonne, celui qui efface. Pas seulement qui pardonne, mais qui efface complètement, comme si le péché n'avait jamais existé. Tu réalises, ce n'est pas juste un pardon, c'est une disparition totale. Et malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes manquements, Allah aime pardonner. Il aime ça. Ce n'est pas une contrainte pour lui, ce n'est pas difficile pour lui, c'est quelque chose qu'il aime. Alors pourquoi ne pas lui demander? Pourquoi garder ce poids dans ton cœur? Pourquoi porter ces péchés alors qu'Allah est prêt à les effacer? Aujourd'hui, tu as une chance, une vraie, une chance de dire avec sincérité, Ya Allah, je reviens. Pas avec des excuses, pas avec des justifications, mais avec un cœur sincère, un cœur qui reconnaît, qui regrette et qui espère. Et cette invocation va être ton moyen, ton pont entre toi et Allah, mais seulement si tu l'as dit avec ton cœur. 5. Répète-la 11 fois maintenant. Je veux que tu t'arrêtes un instant. Oui, vraiment. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu faisais, prends ce moment comme un moment entre toi et Allah, pas entre toi et cette vidéo, pas entre toi et les gens, mais entre toi et ton Seigneur. Respire profondément, calme ton cœur et prépare-toi à dire une invocation qui peut tout changer. Répète cette invocation 11 fois aujourd'hui, pas rapidement, pas mécaniquement, mais avec présence, avec conscience, avec sincérité. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Maintenant, ne te précipite pas, dis-la lentement et comprends ce que tu dis. Quand tu dis Allahumma, tu appelles Allah, tu l'invoques directement, tu te tournes vers lui, tu reconnais qu'il est le seul qui peut t'aider. Quand tu dis innaka afoun, tu reconnais qu'il est celui qui efface les péchés, pas juste qui pardonne, mais qui efface totalement, comme si tu n'avais jamais fauté. Quand tu dis tuhibbul afwa, tu dis quelque chose d'incroyable. Tu dis qu'Allah aime pardonner, il aime ça. Il aime quand tu reviens vers lui, il aime quand tu demandes pardon. Alors n'aie pas honte, ne pense pas que tu es trop loin, parce qu'Allah Aime ce moment. Et quand tu dis Fafouani, tu fais une demande simple, mais immense. Pardonne-moi. Pas quelqu'un d'autre. Pas les gens. Mais moi. Avec mes péchés, avec mes erreurs, avec mes faiblesses. Ya Allah, pardonne-moi. Maintenant, répète-la. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois, essaie d'être encore plus sincère. Essaie de ressentir davantage. Peut-être que la première fois, tu es distrait, mais la 3e, la 5e, la 10e, ton cœur commence à s'ouvrir. Et peut-être qu'à la 11e fois, quelque chose se brise en toi. Peut-être que tes yeux vont se remplir de larmes. Peut-être que tu vas ressentir une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Parce que c'est ça, la sincérité. Ce n'est pas dans les mots, c'est dans le cœur. Et aujourd'hui, je veux que tu fasses cette invocation, comme si c'était la dernière fois que tu avais l'opportunité de la dire, comme si c'était ton dernier moment pour demander pardon. Ne la dis pas vite, ne la dis pas sans réfléchir. Vis-la, ressens-la, laisse ton cœur parler avant ta langue. Et surtout, crois qu'Allah t'entend, crois qu'Allah peut te pardonner, crois qu'Allah peut changer ta situation, parce que parfois, tout commence par une simple invocation, une invocation sincère, et peut-être que ces 11 répétitions seront la cause de ton pardon, de ta paix, de ton retour vers Allah. Alors ne néglige pas ce moment, fais-le maintenant ou dès que cette vidéo se termine, mais fais-le avec tout ton cœur. 6,
Ce qu'Allah peut faire pour toi, tu ne sais pas, tu ne peux même pas imaginer. Ce qu'Allah peut changer pour toi après une seule invocation sincère. Parce que souvent, on sous-estime la puissance d'un moment entre un serviteur et son Seigneur. On pense que c'est juste une parole, juste une demande, juste une invocation. Mais auprès d'Allah, rien n'est juste. Chaque mot, chaque larme, chaque battement de ton cœur est connu de lui. Et parfois, il suffit d'un seul instant, un seul, où ton cœur est totalement sincère, pour que tout bascule. Tu penses que tes péchés sont trop lourds, qu'ils sont trop nombreux, qu'ils sont trop graves. Mais laisse-moi te dire une chose, la miséricorde d'Allah est plus grande que tout ça, plus grande que tes erreurs, plus grande que ton passé, plus grande que tout ce que tu caches. Et quand tu fais cette invocation avec sincérité, Allah peut effacer des années de fautes, pas les réduire, pas les atténuer, les effacer, comme si elles n'avaient jamais existé. Tu réalises des péchés que tu portes depuis longtemps, des erreurs qui te hantent, des moments que tu regrettes profondément peuvent disparaître complètement. Et pas seulement ça, Allah peut aussi changer ta situation. Cette épreuve que tu traverses, cette difficulté qui te fatigue, ce poids que tu ressens dans ton cœur, Allah peut l'alléger en un instant, sans prévenir, sans que tu comprennes comment. Parce que quand Allah décide, rien ne peut l'arrêter. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps, peut-être que tu fais des invocations sans voir de changement, mais aujourd'hui peut être différent. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vas être sincère comme jamais auparavant. Et cette sincérité, c'est la clé. Il y a des gens dont la vie a changé, pas après des années d'efforts, mais après un seul moment sincère. Un moment où ils ont levé les mains et ont parlé à Allah comme jamais auparavant. Un moment où ils ont laissé tomber leur orgueil, leurs excuses, leurs distractions, et ont simplement dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et à partir de ce moment, tout a changé. Leur cœur s'est apaisé, leur situation s'est améliorée, leur relation avec Allah s'est transformée, parce que la sincérité ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Tu peux faire beaucoup d'actions, mais sans sincérité, elles restent limitées. Mais une seule invocation sincère peut dépasser tout ça. Elle peut atteindre des hauteurs que tu ne peux même pas imaginer. Et aujourd'hui, tu es dans un moment où les invocations sont encore plus puissantes. Le Ramadan, la fin du Ramadan, un moment où Allah multiplie les récompenses, un moment où il pardonne énormément, un moment où il répond plus que jamais. Alors imagine, combiner ce moment avec une invocation sincère. Tu ne sais pas ce qu'Allah peut préparer pour toi. Peut-être qu'il va ouvrir une porte que tu pensais fermée à jamais. Peut-être qu'il va apaiser ton cœur d'une manière que tu n'as jamais ressentie. Peut-être qu'il va te guider vers un chemin meilleur. Peut-être qu'il va te protéger d'un mal que tu ne vois même pas. Parce qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que toi tu ignores. Et quand tu lui fais confiance, quand tu te tournes vers lui sincèrement, il agit d'une manière parfaite, même si tu ne comprends pas immédiatement, même si tu ne vois pas tout de suite les résultats. Parce que parfois, le plus grand changement, ce n'est pas autour de toi, c'est en toi, un cœur plus calme, une âme plus apaisée, une foi plus forte. Et ça, c'est déjà un miracle. Alors ne doute pas, ne pense pas que ton invocation est petite, ne pense pas que ta voix n'est pas entendue, parce qu'Allah entend tout, même ce que tu ne dis pas à voix haute, même ce que tu gardes dans ton cœur. Et aujourd'hui, tu as une opportunité réelle de voir Allah agir dans ta vie. Alors saisis-la, avec foi, avec espoir, avec sincérité, parce que parfois, tout change avec une seule invocation. 7
Ne laisse pas passer ce moment, le Ramadan est en train de partir, doucement, silencieusement, comme un invité précieux qui s'apprête à quitter ta maison. Au début, tu l'as accueilli avec joie, avec motivation, avec des intentions. Tu t'es dit, ce Ramadan sera différent. Je vais changer, je vais me rapprocher d'Allah. Et maintenant, il est presque terminé. Les jours sont passés, les nuits se sont enchaînées, et te voilà face à la fin. Et cette fin, elle est importante, parce que ce n'est pas le début qui définit ton Ramadan, c'est la fin, c'est ce moment précis. Ce que tu fais aujourd'hui peut donner un sens à tout ce que tu as vécu pendant ce mois, ou au contraire, te laisser avec des regrets. Alors ne laisse pas ce jour passer comme les autres, ne le traite pas comme un jour banal, parce qu'il ne l'est pas. C'est peut-être le dernier jour où tu peux encore demander pardon. Dans ce Ramadan, le dernier jour où tu peux encore multiplier les invocations avec cette intensité, le dernier jour où tu peux encore te rapprocher d'Allah, dans cette atmosphère unique, et peut-être qu'il ne reviendra jamais pour toi, peut-être que l'année prochaine, tu ne seras pas là, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, parce que c'est la réalité. Combien de personnes étaient avec nous l'année dernière et ne sont plus là aujourd'hui? Combien pensaient qu'ils vivraient encore un Ramadan et ne l'ont jamais atteint? Alors ne prends pas ça à la légère. Ne dis pas « je ferai mieux l'année prochaine ». Parce que cette promesse, personne ne l'a. Mais ce que tu as, c'est aujourd'hui. Maintenant, ce moment précis et ce moment peut tout changer. Fais-en un jour spécial, un jour différent, un jour qui sera témoin pour toi, le jour du jugement. Imagine ce jour-là, quand tu seras devant Allah, quand chaque action sera exposée, quand chaque moment sera rappelé, et parmi tous ces jours, il y aura ce jour, le 30e jour du Ramadan. Qu'est-ce qu'il dira de toi? Est-ce qu'il dira que tu étais distrait, que tu as perdu ton temps, que tu n'as pas saisi l'opportunité? Ou est-ce qu'il dira que tu es revenu vers Allah, que tu as demandé pardon sincèrement, que tu as fait de ton mieux jusqu'à la dernière minute? Ce jour peut témoigner pour toi ou contre toi, et c'est toi qui décides. Alors ne le gaspille pas, même si ton Ramadan n'a pas été parfait. Tu peux encore le terminer magnifiquement. Même si tu as fait des erreurs, tu peux encore te rattraper. Même si tu t'es éloigné, tu peux encore revenir. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité. Et la fin. Termine fort. Termine avec des invocations. Termine avec des larmes. Termine avec un cœur tourné vers Allah. Ne laisse pas ce moment te filer entre les mains. Parce qu'une fois qu'il est parti, il ne revient pas, et peut-être que tu regretteras. Mais aujourd'hui, tu as encore le choix. Alors choisis bien. Choisis Allah, choisis le pardon, choisis la sincérité, choisis de faire de ce jour un jour qui te rapprochera du paradis. Parce que peut-être, juste peut-être, que ce moment sera celui qui te sauvera. Oh Allah, toi qui entends les murmures des cœurs, toi qui connais nos secrets les plus cachés, toi qui vois nos faiblesses, nos chutes, nos regrets, nous sommes devant toi aujourd'hui, faibles, imparfaits, chargés de fautes, mais remplis d'espoir en ta miséricorde. Oh Allah, accepte notre jeûne, même s'il n'était pas parfait, même si nos intentions ont parfois vacillé, même si nos cœurs n'étaient pas toujours présents. Accepte-le par ta générosité et non par la valeur de nos actions. Oh Allah, accepte nos prières, celles que nous avons faites avec concentration et celles où nous étions distraits. Accepte nos prosternations, nos inclinaisons, nos moments debout devant toi, même si nous n'étions pas à la hauteur. Oh Allah, accepte nos larmes, celles que personne n'a vues, celles que nous avons cachées, celles qui sont sorties dans la solitude,
ces larmes qui témoignent de notre regret, de notre besoin de toi, de notre amour pour toi. Oh Allah, pardonne-nous pour chaque prière négligée, pour chaque péché commis en secret, pour chaque regard interdit, pour chaque parole blessante, pour chaque moment où nous t'avons oublié. Oh Allah, pardonne-nous, même si nos péchés sont nombreux, même s'ils sont répétés, même si nous revenons encore et encore, car tu es celui qui ne se lasse jamais de pardonner. Oh Allah, efface nos fautes, efface-les complètement, comme si elles n'avaient jamais existé. Ne nous en tiens pas rigueur, ne nous humilie pas à cause d'elles, ne nous prive pas de ta miséricorde à cause d'elles. Oh Allah, purifie nos cœurs, retirant l'orgueil, retirant l'hypocrisie, retirant l'amour excessif de ce monde, remplis-les de foi, de sincérité, de confiance en toi. Oh Allah, guide nos cœurs vers ce qui te plaît. Si nous nous sommes égarés, ramène-nous. Si nous nous sommes éloignés, rapproche-nous. Si nous sommes perdus, guide-nous. Oh Allah, apaise nos âmes, car toi seul peux apaiser ce que personne d'autre ne peut atteindre. Apaise nos pensées, apaise nos inquiétudes, apaise nos douleurs invisibles. Donne-nous cette paix que seul le rappel de toi peut offrir. Oh Allah, ouvre pour nous des portes de bien, des portes de subsistance, des portes de guidance, des portes de lumière, des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Oh Allah, facilite nos épreuves, allège nos difficultés, donne-nous la patience, donne-nous la force et fais de chaque épreuve un moyen de nous rapprocher de toi. Oh Allah, ne nous laisse pas seuls avec nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant, car sans toi nous sommes perdus. Oh Allah, fais que ce Ramadan ne soit pas un simple passage dans notre vie, mais un tournant, un moment qui nous transforme, un moment qui nous rapproche de toi, un moment qui change notre cœur pour toujours. Oh Allah, fais que ce Ramadan ne soit pas le dernier sans pardon. Ne fais pas de nous ceux qui ont jeûné, prié, espéré, mais qui repartent sans être pardonnés. Oh Allah, inscris-nous parmi ceux que tu as pardonnés, parmi ceux que tu as aimés, parmi ceux que tu as rapprochés de toi. Oh Allah, accepte de nous, même le peu, et multiplie-le par ta miséricorde, car nous ne comptons pas sur nos actions, mais sur ta bonté. Oh Allah, accorde-nous encore des occasions de revenir vers toi, mais si ce Ramadan est le dernier, alors fais qu'il soit le plus beau, le plus sincère, le plus accepté. Oh Allah, fais que nos dernières paroles dans cette vie soient des paroles qui te plaisent et fais que nos cœurs te rencontrent dans un état que tu aimes. Amin, Amin, Amin. Rappelle-toi, ce n'est pas la fin du Ramadan qui compte. Ce n'est pas le nombre de jours que tu as jeûné, ni le nombre de nuits que tu as prié, ni même la quantité d'actions que tu as accumulées, mais c'est comment toi tu choisis de le terminer. Parce que la fin est ce qui reste, la fin est ce qui marque, la fin est ce que ton cœur retiendra. Et auprès d'Allah, la fin peut peser plus lourd que tout le reste. Peut-être que ton Ramadan n'a pas été parfait. Peut-être que tu avais prévu de faire plus, de lire plus, de prier plus, d'être meilleur, mais tu n'as pas réussi. Tu as été distrait, tu as été fatigué, tu as parfois oublié. Mais écoute bien, ce n'est pas trop tard. Tant que ce moment existe, tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tu peux encore changer la fin. Tu peux encore faire de ce dernier jour un jour exceptionnel, un jour qui efface les regrets, un jour qui répare les manquements, un jour qui redonne du sens à tout ton Ramadan. Parce qu'Allah regarde ton cœur maintenant, pas seulement ce que tu as fait avant, mais ce que tu fais à cet instant précis. Et peut-être que ce moment, celui où tu écoutes ces mots, celui où ton cœur commence à réfléchir, celui où tu ressens quelque chose, est le moment qui changera tout. Peut-être que c'est maintenant
que tu vas faire une invocation sincère. Peut-être que c'est maintenant que tu vas revenir vers Allah pour de vrai, pas juste avec des mots, mais avec ton cœur. Et si c'est le cas, alors ce moment aura plus de valeur que des jours entiers sans sincérité. Ne sous-estime jamais un instant sincère avec Allah, parce que c'est souvent dans ces instants silencieux que les plus grands changements commencent. Alors ne regarde pas derrière toi avec regret, regarde devant toi avec espoir et termine ce Ramadan comme quelqu'un qui veut vraiment être pardonné, comme quelqu'un qui veut vraiment changer, comme quelqu'un qui veut vraiment se rapprocher d'Allah. Parce que peut-être, juste peut-être, que ce moment sera celui qui changera tout. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti quelque chose, même une petite émotion, même un simple déclic, alors ne garde pas ça pour toi. Parce que parfois, ce que tu ressens aujourd'hui est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui s'est éloigné d'Allah, quelqu'un qui cherche une raison de revenir. Partage cette vidéo. Peut-être que pour toi, c'est juste un partage, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être un retour vers Allah. Ça peut être une invocation faite au bon moment. Ça peut être un cœur qui se réveille. Ça peut être une vie qui change. Ne sous-estime jamais le bien que tu peux transmettre. Laisse un like, pas juste comme un geste automatique, mais comme une intention de soutenir un rappel qui rapproche les cœurs d'Allah. Chaque interaction aide ce message à atteindre plus de personnes, et peut-être que grâce à toi, quelqu'un sera guidé. Écris en commentaire « Amin », mais écris-le avec ton cœur. Pas juste un mot, mais une invocation, un Amin sincère qui monte vers le ciel, un Amin rempli d'espoir, rempli de regrets, rempli d'amour pour Allah. Et rappelle-toi, les anges disent aussi Amin avec toi. Alors profite de ce moment. Et surtout, abonne-toi à Lumière d'Allah si tu veux continuer ce voyage, si tu veux nourrir ton cœur, renforcer ta foi et te rapprocher d'Allah jour après jour. Alors reste connecté. Ici, ce ne sont pas juste des vidéos, ce sont des rappels, des lumières, des moments qui apaisent le cœur. Chaque vidéo est une opportunité de revenir vers Allah. Chaque mot est une invitation à réfléchir, à ressentir, à changer. Alors ne laisse pas ce lien se couper. Abonne-toi et fais partie de ceux qui marchent vers la lumière d'Allah. Et peut-être qu'un simple clic aujourd'hui sera la cause d'un cœur plus proche d'Allah demain.